Salut, hello tout le monde! Voilà, me revoilà pour une nouvelle story time. Cette fois-ci, on va traiter d'un cas un peu particulier de mes expériences paranormales. Enfin, du moins, trois expériences. Euh, Trois expériences qui se trouveront être dans le... Deux d'entre elles dans le même appartement. Où j'étais avant avec mes parents dans le même village, donc à Gland. En Suisse, je ne vous dirai pas où il est l'appartement, l'adresse, mais je voulais la ville. C'est pas un problème. Après, tout simplement, vous allez. Et le deuxième, ce sera à l'école où j'étais à l'époque. Enfin, surtout le collège, en fait. Euh, du moins, ça se passe comme ça à l'époque. Pardon. Ma fille aujourd'hui est un peu difficile, donc il faut que je surveille entre deux. C'est au moins la quatrième fois que je recommence la vidéo. Même avec des coupures, j'arrivais pas, donc j'ai tout effacé, donc on recommence. Et voilà. Donc j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Et donc voilà, ma première histoire en fait va traiter en fait de tout ce qui est donc dans cet appartement. Je vous mettrai entre cette histoire et la deuxième histoire, en fait, après, je vous mettrai un plan, en fait, que vous pouvez voir pendant quelques secondes, du moins, au moins, ou une petite minute, ou enfin, du moins quelques secondes, comment il est l'appartement, parce que j'ai fait un petit plan pour que vous compreniez un petit peu, en fait, comment il est et de quoi je parle, en fait. Et le troisième, donc, sera à l'école à Grandchamp, le collège à Gland, qui est très connu pour ceux qui sont en Suisse, donc du fait que il y a Marie-Thérèse Pourchet qui fait souvent des concerts, hein, enfin des petites au théâtre là-bas. Donc voilà. Mais moi, ce que je vais vous partir de la partie des vestiaires en fait des filles. Et oui, enfin voilà. Donc là, je vais vous parler donc ma première histoire. À mon avis, à l'époque, je devais avoir 10 ans ou 11 ans, je sais pas exactement quel âge j'avais. Et on était dans cet appartement depuis pas très longtemps. Mes parents l'avaient repris, il y a des gens, puis bon, on avait laissé au début les meubles qui séparaient donc avec mon frère et moi. En fait, on avait donc la même chambre au début, donc au milieu, on nous avait partagé la chambre. Lui, il avait le côté fenêtre, puis ben, moi, j'avais le euh, côté porte d'entrée. Et, euh, et donc, on a fait ça. Et au début, c'était comme ça. Puis après, en fait, dès que moi j'ai eu la chambre, parce qu'en fait, on s'est changé la chambre. Parfois, c'était moi qui avais la chambre, parfois, c'était lui qui avait la chambre. On se la partageait, en fait. Quand vers la fin, juste avant qu'on déménage pour l'autre appartement juste à côté, euh, pour le numéro 14, parce que nous, on était au numéro 13. Déjà, vous allez me dire, ouais, voilà. Qu'est-ce que tes parents vont choisir un appartement au deuxième étage? Donc un sandwich entre entre les deux autres appartements, le 23 et le numéro 3. Qu'est-ce que tu vas prendre le numéro 13? Donc déjà là, le 13, c'est un numéro qui m'a toujours poursuivi, hein. Je porte pas la poisse, mais on va dire que c'est un chiffre qui m'a poursuivi. Me porte pas forcément la poisse, hein, je le dis, hein. C'est juste que bah, moi, oui, c'est quelque chose qui m'a drôlement suivi jusqu'à même maintenant, le numéro 13. Et donc voilà. Donc la première expérience, donc j'avais 9 10 ans et j'étais seule, donc dans mon lit déjà à l'époque. Euh, dans cette chambre que j'avais en fait. Je dormais par terre et pas sur le lit. Le lit, je le réservais à mes invités, ou enfin voilà, je ne dormais jamais dessus. Quitte à mon frère quand justement j'avais peur ou autre, mais jamais. Pardon, je me refais une petite beauté, j'en profite, voilà. Euh, enfin voilà, moi je dormais sur un matelas par terre. J'avais trop peur, j'avais regardé un film X-Files et je pouvais pas dormir sur mon lit. Plus tard, par la suite, bien sûr, je dormais de nouveau sur mon lit, mais pour le moment, je ne pouvais pas.
dû en fait, donc j'entendais respirer dans un petit coin en fait de la chambre. Vous verrez en fait sur le plan, en fait, ça sera entre le coin, entre le salon et la chambre, en fait, vraiment cet angle-là. J'entendais respirer. Le truc, c'est que je savais qu'il y avait personne qui pouvait être là, du fait que mon frère, à travers le mur, c'était pas possible, parce que la chambre, elle était, sa chambre qui était devenue, donc son lit, on l'avait déposé à l'entrée, à- au couloir de l'entrée. Donc lui, c'était là sa chambre. Et mes parents étaient de l'autre côté, puis leur lit était en fait complètement à l'opposé en fait. J'étais là, ok. Je n'ai pas pris, enfin voilà, je vais pas chercher plus que ça. Et puis bah, je me suis dit, bon bah. Non mais j'entendais vraiment respirer quelqu'un qui fait. Enfin vraiment, voilà. Vraiment bien respirer fort. Je me suis dit. Puis je sais qu'il y avait personne qui dormait dans cette chambre parce que les voisins que j'avais de ce côté-là, qui sont en face, je savais qu'en fait la chambre qui donnait face au mur en fait, c'était leur chambre d'amis et puis ils n'avaient pas d'amis ce nuit-là. Et puis je leur avais demandé le lendemain en fait si parce que je m'entendais bien avec eux bien sûr, je me suis toujours bien entendue avec eux. Si il y avait possibilité de qu'il y avait quelqu'un qui avait dormi dans ce chambre-là, personne n'a pareil. Mon voisin du dessous, pareil, il n'était pas là cette nuit-là. Enfin, à chaque fois ça se passait, il y avait personne. Mais quand je dis personne, c'est qu'il y avait personne. Enfin voilà. Puis j'étais pas toute seule, hein, parce qu'après, quelques années plus tard, j'en ai parlé à mon frère, et puis bah, il m'a dit qu'il entendait pareil. Euh, et il lui est arrivé la même chose que moi aussi. Donc, le vrai phénomène, en fait, donc, je sais pas vers quelle heure c'était, hein, parce que j'ai pas checké l'heure. Euh, je devais, en fait, on m'avait soulevé vite fait la couette comme ça. Bon, je vais pas chercher, j'ai checké, il y avait personne. Je pensais que c'était mon frère en fait la première fois, donc je me suis recouchée. Et la deuxième fois, là par contre, c'était vraiment soulevé, mais vraiment comme ça. Enfin, je sais pas si vous voyez, là, imaginez, mais vraiment comme ça, quoi. La couette. Non, mais vous imaginez, là, j'ai eu les chocottes. Je me suis retournée vite fait. J'ai vu personne, là, j'ai dit, mais non, je peux plus me retourner, je peux plus me retourner. Donc j'ai mis la couette comme ça sur moi au moins 5 minutes. Et après, je me suis levée, j'ai été dormir avec mes parents. J'avais vraiment trop peur. Euh, Et donc, du coup, bah voilà quoi, ça m'a un peu saoulée, j'ai eu peur. Donc voilà, ça c'était ma première expérience. Donc voilà, la deuxième expérience donc, que je voulais donc vous parler. Excusez-moi, parfois il faut que je lui parle parce que sinon elle va commencer à pleurer. Et donc la deuxième expérience, c'est tout simplement, j'ai donc dans le même appartement, ce soir-là j'étais avec une amie à moi, on va l'appeler Sophia, ou Sophie. Sophie, c'est plus joli, Sophie. On va l'appeler Sophie. Et du coup, Sophie et moi, on était au salon, donc vers l'entrée de ma chambre. Et, et pour le coup, on a vu une ombre passer entre la salle de bain, enfin, de la cuisine à la salle de bain. Vous verrez sur le plan, enfin, vous avez vu juste avant, comment c'est en fait. Donc vous imaginez, tac, là, mais sombre, en fait, c'est vraiment une ombre avec un chapeau, vraiment style années 20, je sais pas si vous voyez, 50-20, et avec un costume, puis en fait, il avait pas vraiment de tête, c'était une espèce d'ombre sa tête, puis donc, tout d'un coup, il s'arrête en plein milieu. En fait, avant de traverser, il s'est arrêté en plein milieu et il nous a fait un monstre sourire. Enfin, je sais pas comment vous décrire ça, j'étais là, mais. Oh, j'étais là, oh mon dieu. C'est pas possible, c'est quoi cette horreur? Et on a attendu qu'il rentre dans la salle de bain.
Euh, Moi, je vous dis, la peur de ma vie. Donc, je devais traverser. On avait trop peur, on savait pas, on était tétanisés avec cet ami-là. Euh, on s'est regardés toutes les deux. Avec Sophie, on a fait, bon, on fait quoi on traverse, on allume vite fait la lumière dans le couloir et puis on trace. Euh, Oui, c'est ce qu'on a fait. Oups, elle a sursauté. Donc on a toutes les deux, on est sorties toutes les deux. Je suis allée à l'extérieur, j'en pouvais plus, j'étais fatiguée, enfin j'étais déboussolée. Euh, et on a... Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ouais, oui, oui, une coquine. Euh, on a en fait, je suis pas rentrée de la journée en fait vers 19h, donc quand même j'étais jeune, hein, donc je vous dis, j'avais les boules, j'avais les chocottes, et ma maman en fait, et mes parents sont là, manque de bol, mon frère a été dormir chez un ami à lui, euh, et vu qu'il a 3 ans de plus que moi, donc oui, il était beaucoup plus libre, hein, vous voyez, et moi je devais, ce soir-là, donc j'ai dû attendre mes parents jusqu'à à peu près 20h. C'est à l'heure qu'ils sont rentrés tous les deux. J'étais vraiment pas bien. Mais alors vraiment pas bien. Et, euh, et donc voilà. Euh, Ça s'est passé comme ça s'est passé. Celle-là, elle est très courte, hein, mais c'est encore une histoire dans cet appartement. Donc justement, d'où je vous ai fait ce petit plan. Et, euh, Et là, maintenant, je vais aussi vous insérer un nouveau plan, en fait, pour l'histoire, en fait, du couloir, enfin, de comment étaient les vestiaires. Et pour vous imaginer, en fait, un peu euh, la, la, l'histoire suivante. Donc voilà, à la troisième, à tout de suite. Donc, voilà, voilà, on est reparti pour la troisième histoire. Donc voilà, je vous présente ma fille qui ronchonnait là tout à l'heure. Enfin voilà, donc l'histoire numéro 3, comme je vous l'ai dit, c'est des perrerets, enfin non, de grands champs dans le vestiaire du milieu. Enfin pour celles qui savent de quoi je parle, elles comprendront, mais sinon, enfin, je vous ferai un petit plan, puis euh, je vais vous insérer ça tout simplement en histoire, et on verra ce que ça va donner. Et voilà quoi. Et donc voilà. Donc il faut d'abord quand même partir sur des bases. La base est qu'en fait il y avait des rumeurs déjà sur... comme elle s'est retournée, elle a fait peur, j'imagine. N'ayez pas peur, c'est juste un petit bébé qui est très intrigante. Elle sait se faire désirer. Enfin voilà, elle qu'il y avait une fille qui était morte en fait dans le vestiaire, dans la douche séparée à côté du toilette. Euh, Tout simplement en fait, c'était comme ça. Enfin, vous verrez sur le plan de quoi je veux dire, de quoi je veux parler. C'est bête, hein, franchement, c'est très bête. Et donc, il y avait des rumeurs comme quoi qu'il y avait quelqu'un qui s'était suicidé ou qui était décédé. On n'a jamais su hein, vraiment l'histoire. Tout ce qu'on sait, c'est que je crois que c'est une fille qui s'était enfermée parce qu'elle avait trop peur qu'on la regarde toute nue. Puis en fait, elle s'est suicidée. Puis donc voilà. C'était une rumeur qu'il y avait dans ce vestiaire-là. Donc déjà, on avait les chocottes, donc on s'attendait toutes... franchement, on s'attendait toutes les trois... franchement, on s'attendait, quoi, tout simplement. C'est ce qui est normal. Tu vois, même elle dit c'est normal. On s'attendait toutes parce qu'on avait peur on sortait jamais du vestiaire toute seule ou on ne rentrait jamais toute seule. Ou, enfin voilà. À part si vous voulez faire une farce à quelqu'un, oui, mais sinon non. Et donc du coup, bah voilà, on allait dans ce vestiaire. Euh, un jour, donc voilà pour l'histoire qu'il y a eu, enfin voilà, pour que vous sachiez un peu de quoi je parle. Euh, et donc voilà pourquoi
je vais reprendre de quoi je parle. J'arrive tout de suite. Donc on parlait de cette histoire justement, enfin voilà les petits trucs, enfin des petites anecdotes qu'il y avait d'abord avant que cette histoire-là. Et donc un jour, on devait, si je me trompe pas, on venait juste de finir notre séance de sport et on avait 5 minutes pour se changer. Enfin, on n'avait pas très longtemps parce qu'après, en tout, on avait 15 minutes pour passer à l'autre collège. Donc pas très longtemps, prendre une douche, enfin voilà, tout le bordel. Et donc, du coup, en fait, on a flippé. Tout simplement. On, donc pour ces petites anecdotes, franchement là je suis en train de me rappeler même de l'émotion, c'est pour ça en fait que j'ai fait cette tête. C'est hallucinant. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et, euh, et donc ce jour-là, on a fait donc justement ça. Euh, je vous promets. Donc il y avait de nouveau cette ombre de nouveau qui nous est apparue. Et là, j'étais pas seule, hein, je veux dire, si j'avais été seule, c'est quelque chose, mais je crois qu'on était à peu près 6 filles, à peu près 6, ou enfin voilà, parce que les autres étaient déjà partis. Et là, c'était franchement, on avait trop peur, je vous jure. On a vu cette ombre, elle a marché, donc depuis la porte d'entrée jusqu'à au milieu, il y avait un espèce d'égout. Vlou, disparu. Cette ombre, pareil, s'est arrêtée en plein milieu, elle nous a souri, elle a disparu. Mais le flip. On a vu ça, là, on a assisté à la scène, mais je crois que là, jamais de ma vie. Déjà, une fille qui se met à crier, c'est quelque chose, mais alors quand c'est 6 filles en même temps, au même moment, qui crient, tout le monde nous a entendu. Les mecs, le prof, mais vraiment, tout le monde nous a entendu. Vous imaginez le truc? Vous imaginez le truc? C'est ma mère. On était vraiment, oh, on était vraiment trop quoi. C'était plus possible. C'était vraiment pas possible. Je, on, euh, c'était juste pas possible quand on était pas bien. Enfin, les profs est descendu. Je crois qu'il n'a jamais descendu l'escalier parce qu'on avait crié ou autre, mais là c'était vraiment un gros cri quoi. Il a flippé. Euh, et donc il est venu, il a tapé à la porte. S'il vous fait rentrer, mais bien sûr, il est arrivé trop tard, il n'y avait plus rien. On lui a expliqué vite fait ce qui s'était passé. Puis bon, bien sûr, elle nous a pas cru. Et juste les garçons, eux, oui, non, terreur. Les garçons, eux, ils nous ont cru, bien sûr. De toute façon, d'après le cri qu'on a tout fait, puis qu'on a tout raconté la même histoire. Euh, je pense en bout d'un moment qu'il faut arrêter de nous prendre pour des cons, quoi. Euh, si on a toutes vu, si j'étais pas toute seule, puis qu'elles ont toutes confirmé, là, par contre, je me suis dit, c'est pas possible, quoi, enfin. Enfin, je sais pas. Après, j'ai pas fait de recherche. Mais d'après ce que j'ai entendu, enfin, par rapport à d'autres storytime sur le paranormal, et puis par rapport aux expériences qu'elles ont vécues, il y en a aussi pas mal. Mais qui se manifestent surtout pendant leur sommeil. Et puis bah, moi, c'était pas en sommeil du tout. À chaque fois, euh, c'était vraiment en pleine journée à chaque fois. Et en pleine lumière, en fait, à chaque fois. Donc c'est bizarre, en fait. Je vous assure, je ne comprends pas. Non, je comprends pas. Je suis en mode, vraiment, je comprends pas. Enfin voilà.
Ça, c'était mes 3 petites expériences que j'ai vécues dans, dans ma vie, enfin, qui m'ont le plus marqué. Après, il y en aura d'autres. Je vais vous en faire d'autres. Enfin, j'espère que j'aurai un jour où ma petite fille elle sera un petit peu plus calme, qu'elle va me laisser faire la vidéo correctement. Aujourd'hui, bah, ça n'a pas été le cas, mais je pense que d'autres jours, ça va être possible. Euh, elle est toute nulle, donc elle est toute contente. Et donc du coup, voilà. Et donc je vous disais encore, c'est pour moi cette vidéo, c'est mes expériences à moi. Si vous y croyez, tant mieux. Si vous y croyez pas, voilà. Je sais que vous en avez marre, mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui font des expériences sur le paranormal par rapport à leur story time. Donc voilà. Je fais plein de bisous et puis bah si vous avez encore des questions, si vous voulez me raconter aussi vos vécus en fait que vous avez eu, pourquoi pas, je pourrais peut-être faire aussi une vidéo sur vos histoires à vous. Euh, Comme j'ai dit, je vais en faire sûrement une autre de vidéo pour expliquer d'autres histoires qui me sont arrivées, que c'était beaucoup plus tard par contre, que j'ai su en fait le pourquoi du comment. Donc voilà. Allez, bisous et bonne journée. Ciao ciao.